Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Coaching ici. Merci à ceux qui m'ont posé des questions concernant les études ici au Canada. Ils m'ont posé les questions comment faire, quelles sont les procédures, quelles sont les étapes. Alors j'ai tout fait pour prendre mon temps, faire des recherches et je pense que la vidéo ici, je serai à mon niveau à vous donner des réponses exactes concernant vos questions. Alors suivez-moi jusqu'au bout pour prendre un peu de la matière. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez les contenus de vivre ici au Canada, de la vie, des coûts de la vie au Canada, le site ici, la chaîne ici sera pour vous. Alors je vous demande de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne ici, qu'on puisse grandir ensemble. C'est moi toujours votre humble serviteur Gilmas. La première chose, que ce soit dans quel domaine, que ce soit venir seulement vivre ici, venir travailler, immigrer ici. La première chose que je vais vous dire toujours, il faut faire des recherches. Comme vous venez ici en tant qu'étudiant, il faut faire des recherches concernant les universités que vous voulez, dans laquelle vous voulez vous inscrire. Prenez votre temps de faire des recherches. Après avoir fait des recherches, il y aura une décision que vous allez faire. C'est choisir l'université de votre choix. Après avoir choisi l'université, faites encore votre recherche. La situation géographique de l'université, la province où l'université se situe, le coût de la vie dans la province là. Puisqu'il y a des provinces que vous allez aimer peut-être les noms, l'université, je sais pas, de Sherbrooke, l'université de Colombie-Britannique. À chaque fois que les noms sont bons, sonnent bien dans votre bouche, dans vos oreilles, pensez également au coût de la vie de la province, puisque chaque province a une vie différente par rapport à l'autre. Si vous allez dans la province de la Colombie-Britannique, soit de l'Ontario, les coûts de la vie sont élevés là-bas. Donc, il faut mettre ça à court. Si vous êtes étudiant international, en tant qu'étudiant, on vous donne seulement 20 heures de travail par semaine. Si vous êtes étudiant et parce que vous allez étudier à travailler, regardez également le système économique de la province. Est-ce que c'est facile à tant qu'étudiant de trouver le travail ou bien ce n'est pas facile? Toutes ces choses-là, assembler toutes ces choses-là, toutes ces idées-là, avant de faire les pas suivants. Faites des renseignements sur l'université. Choisissez, regardez l'université là si il a des programmes que vous voulez faire. Et puis si vous êtes par exemple en Afrique, vous pensez venir étudier ici en Occident, si vous avez l'objectif de rester après les avoir étudiés, ça c'est autre chose. Et si vous pensez retourner après les études également, ça c'est une autre chose. Si vous pensez retourner au pays, il faut étudier les programmes qui vont vous aider à entrer dans le marché du travail dans votre pays. Mais si vous pensez venir et rester ici, après les études, il faut prendre les cours qui vont vous donner l'accès au marché de ces moments-là. Par exemple, si vous prenez les cours d'enseignement, vous voulez être enseignant. Il faut regarder est-ce que l'enseignement dans la province, soit au Canada, est-ce que ça donne bien la situation, est-ce que tu vas manquer le travail ou bien est-ce que c'est un marché qui promet ou ça ne promet pas? Mettez de telles choses en tête avant de vous lancer dans un programme quelconque. Après avoir choisi le programme, je vous ai dit, regardez la région, situation géographique et le coût de la vie. J'ai déjà parlé de ça. Mais quand je parle de la situation géographique, si tu penses travailler pendant que tu es aux études, regardez, si c'est une université qui est dans la brousse, au fond, là où vous allez vivre, ça va vous permettre d'aller au travail et aller à l'école. Il y a vraiment beaucoup d'étapes à franchir. Mais suivez-moi jusqu'à la fin, je vais vous dire comment faire. Si les points là, ça sera parmi les derniers points. Après avoir choisi l'université, regardez les programmes, maintenant choisissez votre faculté. Si vous aimez par exemple la faculté de droit, maintenant il faut regarder ce que les droits là, ça se donne en français ou en anglais. Ça se donne en anglais ou en français. Si vous êtes dans un pays francophone et vous vous sentez bien en français, si
Les cours là ne se donnent pas, par exemple, dans la province de Québec. Ça se donne seulement dans d'autres provinces et ça se donne en anglais. Êtes-vous prêt à prendre d'abord le cours d'anglais qui vous permettra d'entrer dans votre programme? Ce temps-là, ça va vous prendre de combien de temps? Combien d'argent vous allez dépasser? Qu'est-ce qui va... Ce sont des choses qu'il faut regarder, qu'il faut vraiment penser avant de vous lancer dans beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr que beaucoup de programmes qui sont dans des pays francophones, ça se donne aussi dans des provinces francophones, ça se donne également dans des provinces francophones. Par exemple, dans la province de Québec, il y a presque tous les programmes dont vous avez besoin dans d'autres programmes. Ça se donne là-bas maintenant en français. C'est à vous de choisir si vous voulez entamer les cours en français ou en anglais. Ce sera un choix qui est personnel. Après, choisir votre faculté, c'est le temps de faire la demande d'admission. Quand on fait la demande d'admission, il y a des choix. Soit tu es accepté, soit tu es accepté. Il y a trois choses, pardon. Il y a soit vous êtes accepté, soit vous êtes refusé, soit vous êtes accepté conditionnellement. Quand je parle de conditionnement, il y a des fois, peut-être vous êtes accepté, mais il vous manque quelque chose à remplir dans votre dossier et on vous demande de l'envoyer rapidement pour qu'on puisse pour continuer à faire votre dossier et puis vous accepter. Il y a aussi d'autres, l'autre condition, on vous met sur la liste d'attente, puisque si vous appliquez, il y a 500 personnes qui ont appliqué dans une école. Dans la classe, là, le maximum, c'est peut-être 30-40 personnes. Donc, on va te mettre aussi sur la liste d'attente. Jusqu'à ce que ta place sera là. Et puis, on va réétudier encore ton dossier. Et puis, on va t'accepter. Donc, ça, c'est la demande d'admission. Quand c'est le quatrième point, ça sera le permis d'études. Après avoir été admis, maintenant, vous faites une demande de permis d'études. Permis d'études, c'est un document qui t'autorise de venir étudier au Canada. C'est un document seulement qu'on te donne pour venir étudier au Canada. Après avoir ce permis-là, le permis d'études, vous allez maintenant, c'est le temps où je dis, trouver les logements. Quand vous avez le permis d'études, disons que vous allez venir dans 3 mois, par exemple. On vous a accepté en mars, mais votre cours commence en septembre. Commencez directement à chercher du logement avant de quitter votre pays, puisque chercher un endroit 1 mois avant, 2 semaines avant, c'est casse-tête. Parce que pendant que vous avez 6 mois, il est temps de bien étudier les milieux de la province, les milieux où l'université se situe, le coût de la vie, les coins où vous pouvez vous loger, vous pouvez communiquer. Il y a des groupes sur YouTube, les WhatsApp, sur Facebook, les groupes des étudiants. Chaque université a des groupes. Maintenant, si vous allez vous écrire dans des groupes là, il y a des groupes, il y a des personnes qui auront besoin des colocataires. Et je vous recommande, je vous supplie de ne pas prendre votre chambre seule, votre maison seule. Soit j'aime beaucoup de l'espace, j'aime vivre seul. Ça va, c'est bon quand tu es là où tu te sens bien. Si tu es bien situé dans un pays, c'est normal. Mais quand tu es nouveau, tu ne connais personne, les coûts tu seras nouveau dans les coûts de ceci, les problèmes de coûts de la vie, toutes ces choses-là, je vous conseillerais de protéger votre revenu, de conserver votre revenu, utiliser votre monnaie, votre argent au minimum possible. Si la maison de colocation, une chambre par exemple pour une personne, ça va vous coûter 1500 $ par exemple. Avec des colocataires, vous pouvez vivre 3 ou 4 personnes, vous allez payer 400 $, par exemple. Ça va vous, c'est un exemple que je donne. Ça va vous sauver beaucoup d'argent à votre, peut-être votre 3 premiers mois, les 3 premiers mois au Canada. Ce sont les mois où vous allez apprendre à connaître les pays, connaître là où l'autobus, là où on prend l'autobus, là où on prend les trains, là où on va faire des achats. À ce moment, vous aurez du temps à connaître la ville. Et maintenant, après ce moment-là, vous pouvez vous déplacer parce que vous aurez déjà l'idée concernant la ville, la province où vous étudiez. À ce moment-là, vous pouvez vous déménager et vivre là où vous vous sentez aisément bien. Surtout si vous êtes étudiant
espérer travailler, ce n'est pas grave. À ce moment-là, vous saurez déjà, je travaille ce côté ici, mon université ici. La meilleure place pour moi de vivre, ça sera les points ici. Il y a les gens qui veulent vivre au campus, il y a d'autres qui ne veulent pas vivre au campus. Toutes ces choses-là, vous allez les étudier dès que vous arrivez ici. C'est pour cela que je vous recommande de chercher des colocataires pour les premiers 3-4 mois, pendant que vous êtes en train de vous ressaisir ici et puis sauvegarder votre argent, puisque en arrivant ici, cela ne garantit pas que vous allez travailler directement les mêmes jours. Vous devrez apprendre à la patience et à persévérance, persévérance. Car dès que vous trouvez le logement, vous n'avez rien maintenant à craindre, puisque vous avez déjà fait des renseignements sur l'université, vous avez votre programme, votre faculté, vous avez fait la demande d'admission, on vous a donné la réponse positive, vous avez, maintenant vous faites demande de permis d'études, et puis vous avez déjà à main, vous avez trouvé votre logement. Quand vous trouvez maintenant le logement, vous faites des inscriptions, puisque vous avez tout. Vous faites une inscription et puis c'est là, vous êtes venu, vous êtes passé, puisque on ne peut pas vous refuser quand vous avez, vous avez déjà admis, vous avez le permis d'études, vous avez, donc on ne peut pas, donc ce que vous avez fait, vous arrivez ici, dès que vous arrivez ici, vous allez vous inscrire et vous commencez l'école. Je pense que c'est la vidéo parmi les courtes vidéos, mais je pense que je me suis fait compris. Si vous avez des questions encore, vous les chers étudiants, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à laisser des questions dans les inbox. Bientôt, je vais vous donner mon email et comment on va se communiquer. Je ne vais pas vous donner mon email pour le moment, parce que je suis en train de regarder les modalités et comment je vais faire pour être capable à répondre à vos questions. Et surtout, quand je vais faire de telles choses, ce ne seront pas des choses gratuites, puisque je vais vous informer, je vais vous conduire jusqu'à l'obtention de ce que vous voulez, des informations dont vous avez besoin. Je ne suis pas officier d'immigration, je ne travaille à aucune organisation d'immigration. Je vous donne les informations selon mon point de vue. Comme je vis ici, si vous êtes encore en Afrique, si vous me demandez un service, si je suis capable à le faire, on va se parler, on va voir comment ça se passe. On se revoit dans la prochaine vidéo. C'est moi, votre frère Gilmas. Bye.